Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le 4e dimanche est le premier d'une longue série de 20 dimanches qui nous portera à contempler la fin du monde, à nous préparer à la célébration du mystère de l'incarnation avec l'Avent. Oui, c'est une longue série de 20 dimanches qui doivent nous instruire, qui doivent nous sanctifier, après avoir célébré justement le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption, avec la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, son ascension, la Pentecôte, la fête Dieu, la fête du Sacré-Cœur, la fête du précieux sang, qui nous introduit en plein centre de notre sanctification, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, auquel nous devons nous communier physiquement, sacramentalement, physiquement, dans la Sainte Communion, à travers la prière. Et le grand enseignement, bien chers fidèles, que nous donne ce 4e dimanche après la Pentecôte, est celui de la sérénité, de la paix, dans la tempête, dans la lutte, dans la souffrance. D'une part, ce dimanche, au bréviaire, mais aussi dans l'épître, nous rappelle la bataille qu'est cette vie, figurée par la bataille qu'avait à faire le peuple élu pour acquérir, maintenir la terre promise par Dieu. C'était une belle terre, c'était une terre très importante, même la plus importante de tout le monde antique connu à l'époque, parce que c'était le centre du croissant fertile, n'est-ce pas, de l'Antiquité. L'Égypte, la Mésopotamie, eh bien, qui était au centre de ces deux empires, était pour ainsi dire, le douanier des grandes civilisations. Eh bien, Dieu donne à son peuple cette terre, mais il doit la conquérir. Et quand il l'a conquise, il doit combattre pour la maintenir. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous lisons, comme les Philistins veulent conquérir la terre promise, et les Israélites, sous leur roi Saül, tremblent de peur, parce qu'ils se voient menacés par une forte puissance. Et là, il y avait encore un rescapé des géants, Goliath, le géant, qui se propose un duel avec un des Israélites. Au lieu de faire une bataille entre les deux armées, dit-il, vaut mieux que un vienne de votre part et combattre contre moi. Personne n'a le courage de combattre quelqu'un qui était haut plus de 3 mètres. Jusqu'au moment où les 2 frères de David, qui étaient des soldats du roi Saül, avaient besoin, un peu de nourriture. Leur petit frère David, qui gardait les moutons et les chèvres, eh bien venait avec une sacoche, avec un peu de pain, avec un peu de fromage pour leur frère. Et bien curieux, il s'informe de la situation et il entend avec ses oreilles ce géant qui insulte le peuple élu de Dieu, qui insulte Dieu. Là, le jeune n'y voit plus. Et il dit, vous avez peur? Moi, j'ai pas peur. J'ai une idée. C'est moi qui vais abattre ce géant. Si tu veux. Il le porte chez Saül. Saül lui dit, si tu veux,
En tout cas, ce sera un très beau geste. Si tu veux, je te donne mon armure, essaye de la mettre, il la met, il l'enlève tout de suite, c'est trop grand, c'est trop lourd, c'est trop pesant. Laissez-moi faire, j'y vais moi-même, avec mon bâton, avec ma sacoche, et avec les pierres que j'ai choisies et que j'ai cueillies dans le fleuve. Et vous connaissez bien l'histoire, là où est le siège de l'orgueil, là, Goliath est frappé par ceux qui représentent Jésus-Christ, la pierre lancée avec la fionde de David. C'est le Christ, c'est l'image de Christ qui vainc le démon. Et ainsi, nous dit saint Augustin, les 40 jours qu'attendaient les Israélites à se décider à quoi faire contre les Philistins, ces 40 jours qui précédaient la décision de David de lui-même affronter le géant, ces 40 jours sont donc, nous enseigne le bréviaire, le symbole des 4 temps, des 4 parties du monde, du nord, sud, est, ouest. C'est donc, en un seul mot, le symbole de toute la vie, qui est un combat. Ce combat qui est un profond désir de victoire, de paix, de triomphe. Ce désir dont parle saint Paul aujourd'hui à l'épître aux Romains, qui est dans toute la créature, ce gémissement qui est en nous, qui désire être libéré de cette angoisse de cette vie, de cette corruption de cette vie, de cette mort qui est le terme de cette vie, qui n'est rien d'autre qu'à mourir lentement. Eh bien, la victoire de David sur Goliath représente la victoire de Jésus-Christ sur cette vie terrestre, sur cette vie corruptible, sur cette vie temporelle, sur cette vie qui meurt, sur cette vie qui cesse, sur cette vie qui cesse surtout spirituellement avec le péché. La vie surnaturelle, la vie spirituelle qui cesse surnaturellement avec le péché. Donc la victoire de Jésus-Christ sur le péché. Le démon, par la victoire de Jésus-Christ sur le péché, par la victoire qu'il a conquis par la mort et la résurrection, est une victoire sur le démon. Le démon désormais n'était plus libre, le démon désormais était enchaîné, dit saint Augustin, et répond tout de suite à une objection que lui-même pose tout de suite à la place d'une grande multitude. Oui, mais si le démon a été enchaîné, pourquoi ce déchaînement du démon aujourd'hui? Pourquoi ces victoires du démon partout, dans tout le monde, à tous les niveaux de la société? Non, ce n'est pas le démon qui est déchaîné, répond saint Augustin. Le démon reste bien enchaîné. Malheureusement, c'est la stupidité du monde. C'est la stupidité du monde qui ne résiste pas aux tentations. C'est la stupidité du monde qui s'éloigne de Dieu, qui est la victoire du démon. Mais pourquoi, disent les objecteurs, le démon est enchaîné? Oui, dit saint Augustin, le démon est enchaîné. Mais lorsque tu te éloignes de Dieu, lorsque tu cèdes à les tentations, à ce moment-là, tu es plus proche du démon que sa chaîne est longue. Et alors, c'est clair, si toi, par ta propre volonté, tu te mets à une distance du démon,
inférieure à celle de la chaîne qui le tient enchaîné. Et c'est clair qu'il te mord. Mais alors, c'est toi qui te fais mordre par le démon. Parce que n'oublie jamais, le démon ne te contraint jamais au péché. Le démon te sollicite au péché. Et si toi, dans ta stupidité, tu t'éloignes de Dieu et tu t'approches de lui, tu ne dois pas être surpris que tu sois mordu par le péché, ton péché. Pauvre humanité. Parce qu'il faut bien le dire, elle est stupide tout entière aujourd'hui. Et la stupidité a, de façon effrontée, pris géographiquement la place du vicaire du Christ. La stupidité s'est emparée de Bergoglio, de Ratzinger, de Wojtyla, de Montini, de Roncalli. Non pas une stupidité de non-intelligence, parce que c'était tous, et ce sont tous, peut-être un peu moins Bergoglio, mais tous des personnes très intelligentes, mais la stupidité d'avoir voulu s'éloigner de Dieu. La stupidité d'avoir voulu se mettre d'accord avec les fausses religions. La stupidité d'avoir voulu se mettre d'accord avec les fausses religions, c'est encore plus stupide, pour avoir l'appui des puissants de ce monde qui détiennent l'or, la richesse. Ça oui, c'est une stupidité sans fin. La stupidité d'avoir voulu, par libre volonté, perdre le sacrifice de la messe, perdre le sacerdoce, perdre le dogme catholique. C'est une stupidité inouïe et qui fait si qu'on s'est tellement rapproché du démon que le démon pouvait envoyer avec peu d'efforts, avec les sous de Soros et la complaisance des gouvernements, a pu envoyer cette invasion innombrable de musulmans dans l'Europe. Quelle grosse stupidité de ne pas se rendre compte que si ce n'est pas la foi du petit David, la foi vivante dans le Dieu vivant, si ce n'est pas la foi de Sainte Jeanne d'Arc, foi vivante, n'est-ce pas? Rappelons-nous, là il y a la peur, où la foi est imparfaite, dit saint Ambroise, mais là il y a la certitude de la victoire, où il y a la charité parfaite, non pas la foi parfaite. La charité parfaite, c'est celle où cette parfaite foi vit dans la charité. Alors oui, il y a David, il y a Sainte Jeanne d'Arc, il y a Andreas Hofer, il y a les grandes victoires. Quelle stupidité! Malheureusement aussi de ceux qui furent les dignes fils de Monseigneur Lefebvre. Quelle stupidité de vouloir être caressé par Bergoglio. Quelle stupidité! C'est un approchement volontaire au démon pour se faire manger les sacrements, manger la doctrine. Et déjà il a mordu. Parce que déjà dans leur rang, ils ont des évêques qui ne le sont pas. Déjà dans leur rang, ils ont des prêtres qui ne le sont pas. Quelle stupidité! Il n'y a qu'une solution, recourir à la humble sagesse, s'humilier, reconnaître, professer. Oui, c'est toujours saint Ambroise qui dit
lorsque notre Seigneur Jésus-Christ donne l'ordre à Saint Pierre de sortir au large et de jeter le filet. Il dit, le large, c'est la profondeur des grandeurs divines. Et qu'est-ce que c'est les profondeurs des auteurs des grandeurs divines? Qu'est-ce que c'est disputer, penser ces grandeurs, sinon pas savoir le Fils de Dieu, professer sa génération éternelle par le Père, une génération à laquelle certains dit saint Ambroise, j'étais pas présent, mais une génération de laquelle j'étais présent lorsque le Père l'affermait au moment de son baptême, au moment de sa transfiguration sur le Tabor. Donc si à mon esprit il n'est pas donné de comprendre ce mystère, il est donné à mon esprit de l'affirmer parce qu'il a été révélé. Le mystère de la génération éternelle du Fils de la part du Père. Donc une vie éternelle. Cette génération du Père, du Fils de la part du Père, qui ensemble, le Père et le Fils, souffle, spire le Saint-Esprit. Voilà la profondeur, voilà le large, voilà la prémisse pour la pêche miraculeuse physique des poissons qui risquaient de faire noyer les deux bateaux, mais aussi prémisse de la large pêche et récolte d'âmes dans l'Église. Prémisse donc du succès aussi dans cette Europe qui a abandonné Dieu, dans cette Europe dans la main des usuriers, dans cette Europe qui bientôt sera esclavisée, esclave de la tyrannie de l'islam. La seule sortie de cet esclavage sera la foi de David, sera la foi dans la Sainte Trinité, mais la foi aimée dans la Sainte Trinité, la foi vive de la Sainte Trinité, celle qui donnait aux martyrs le courage, celle qui donnait à Saint Pierre et Saint Paul de verser leur sang, celle qui a donné aux chouans de n'avoir une seule peur au monde d'offenser notre Seigneur Jésus-Christ, celle qui donnait à Sainte Jeanne d'Arc de bouter hors du royaume l'ennemi, celle qui donnait à Andreas Hof de jeter hors du royaume le libéral français et bavarois, celle qui donnera au grand monarque la force de chasser l'islam de l'Europe. Mais cette foi vive, c'est celle qui est ici à portée de notre main, qui est la profession de la foi, qui est la pratique de vertu, qui est la fréquentation des sacrements, la humble accusation de ses péchés au sacrement de la confession, la humble dévote communion reçue ici, sur le banc de communion, le déroulement de notre devoir d'État. C'est ça la prémisse. Dieu ne pourra pas susciter un grand monarque, une Sainte Jeanne d'Arc, un Andreas Hof, des chouans, s'il n'y a pas les cœurs prédisposés à être choisis, des cœurs donc qui vivent dans la crainte de Dieu, qui vivent dans l'amour de la charité et de la vérité, qui renoncent au monde, qui renoncent aux sollicitations du monde, qui renoncent à la prudence de la chair, surtout en matière de diplomatie ecclésiastique. Il faut être de Dieu pour rester catholique, et non pas de Bergoglio.
Que donc la très sainte Vierge Marie, par son intention, par sa intercession, veuille nous faire obtenir la grâce de connaître, professer et aimer notre foi de telle sorte que nous la vivions, et si Dieu le veut, nous versions aussi notre sang pour elle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.